en championnat du monde, ça devrait être inutile, qui compte jamais deux lettres. Aussi, de façon aussi à récupérer votre sac d'accueil, votre cadeau d'accueil. Aussi bien par vous que pour votre adversaire, de ne pas intervenir. On arrête le chrono. À la table 2, Aladi, Manican. À la table 14, à la table 17, Guillemard. Luxembourg, L. Chaque jour rencontré. Donc pour 30 points, 2 fois. E-R-A. Au niveau du Tivoli, donc dites bien au conducteur. Message très... C'est le seul titre que j'avais jamais gagné. Et puis là, j'y croyais pas trop parce que Nigel était intouchable. Il avait topé les 3 premières. Et puis bon, visiblement, Nigel a eu des problèmes sur la dernière partie. Moi, j'ai bien joué. Je savais que je restais au pire deuxième en ne perdant qu'un point. Et comme Nigel a perdu beaucoup de points, bah, finalement, je gagne. Donc, je suis vraiment hyper content parce que voilà, je n'espérais pas du tout pouvoir gagner le Blitz dans ces conditions. Dans le deuxième. Sénégal à Mardiop. Je dis concernant le bilan, je pense qu'il est positif. Après avoir embrassé 3 épreuves, l'épreuve de l'Open qui a permis d'enregistrer la qualification de 3 de nos athlètes pour aller rejoindre les 4 joueurs qui faisaient partie du quota de l'élite classique qui avait été qualifié d'office. Et donc, je pourrais dire qu'au niveau de la première épreuve, l'Open, le bilan est positif. Sur 6 athlètes que nous avons présentés, 3 ont été qualifiés. Et la deuxième épreuve, l'élite classique, avec laquelle 7 athlètes ivoiriens
participaient. Après 3 matchs, nous enregistrons 3 sur 3 en ce qui concerne 3 athlètes ivoiriens et le reste 2 victoires, 1 défaite. Donc je peux dire qu'après ces 2 épreuves classiques, le bilan pour les joueurs ivoiriens est positif. En ce qui concerne l'épreuve du Blitz, il s'est achevé hier à travers 4 parties. Je peux dire, c'est vrai, les Ivoiriens n'ont pas été sur le podium, mais pour une première participation des athlètes à ce haut niveau du Scrabble, je peux dire que le bilan il est positif parce que c'est 148 participants à cette épreuve. Le premier Ivoirien occupe la 13e place, c'est Balou Bissiri Franck. Le deuxième à la 16e place, c'est Kofi Aouluk. Le troisième à la 19e place, Sohi Anselme. Je peux dire que sur 148 participants, le bilan il est positif pour une première pour ces garçons-là. Oui, à la réalité, vous nous demandez de faire ce que nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire jouer au Scrabble. Mais il n'y a que le championnat d'Afrique et le championnat du monde n'ont pas les mêmes marges de progression. Aujourd'hui, nous jouons contre des joueurs, quoique nous soyons série-jokers, qui sont série-jokers, mais qui ont une certaine ancienneté dans le jeu et qui pratiquent assez mieux le jeu et assez régulièrement le jeu que nous. Nous sommes une petite fédération, on ne fait pas les choses du jour au lendemain. Nous les titillons déjà. Pour ce qui est de la partie classique, nous dirigeons les débats et nous espérons maintenir le cap. On va plutôt se concentrer au jeu plutôt que de faire des promesses. Et nous restons persuadés qu'à la fin, nous pourrons ressortir avec des médailles. Alors, je suis Franck Manicamp, je suis de France et je suis organisateur des championnats du monde ici à Agadir. Les compétitions sont sur les rails et en règle générale, enfin pour l'instant dans tous les cas, tout se passe au mieux. Et pour ce qui est de l'ambiance également. Ouais, de toute façon, c'est le point fort de tous les championnats du monde, c'est ce mariage de joueurs qui viennent de toutes les fédérations francophones. C'est bon enfant, c'est coloré, c'est chaleureux, c'est tout ce que j'aime au sein d'un championnat du monde. Alors, au niveau des joueurs présents en tous les cas, même si on reconnaît qu'il y a quelques cadors qui sont absents comme Antonin Michel par exemple, mais il n'empêche que le niveau ici est très 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 élevé, que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau africain. On a eu à un moment donné un joueur africain, Moulanda, qui est du République démocratique, qui s'est distingué après 2 parties en blitz. On a un joueur sénégalais qui a gagné en blitz la catégorie vermeille. On a les Fersila, par exemple, du Sénégal. Enfin, dans tous les cas, on a beaucoup de joueurs africains qui se distinguent. Moi, nous sommes ici à Agadir pour les 45e championnats du monde de Scrabble francophone. L'engouement est très fort dans la mesure où nous constatons un bon nombre de délégations internationales ici présentes. Les délégations africaines sont les plus représentées. Près de 16 pays africains sont ici présents, et sans compter les pays européens qui sont aussi venus nombreux. Le niveau de la compétition est très élevé parce qu'ici nous avons affaire à des joueurs de classe mondiale. Et je peux citer comme ça le néo-zélandais Nigel Richard qui est en train de montrer qu'il est un joueur hors pair. Mais bon, nous travaillons pour essayer de l'égaler. Mais là où la Fédération ivoirienne de Scrabble, à travers les éléphants Scrabbleurs, sont excellents, c'est dans l'épreuve classique. Et je peux vous assurer que jusqu'à aujourd'hui, après 7 rounds joués, nous occupons les 2 premières places avec Alabi Habib qui a fait 1-0 faute, qui a réalisé 7 sur 7, et suivi de Awe One Eric qui a seulement une seule défaite. Alors nous sommes donc à la 7e ronde et la suite du programme promet, et nous pouvons vous garantir que les éléphants Scrabbleurs rentreront au pays sûrement avec une médaille en or. C'est une sorte de retrouvaille pour toutes les délégations et principalement pour nous, délégations ivoiriennes qui avons été absents à ce rendez-vous mondial sur près de 6 ans. Aujourd'hui, nous sommes là, nous renouons avec les contacts au plan international
Nous avons de bons rapports avec M. Patrice Janéré, président de la Fédération Inter, qui était en 2014 au Festival international organisé à Abidjan. Nous retrouvons ici un monsieur comme lui et Germont, qui est le responsable des tournois et classements, avec qui nous collaborons via l'étoile. Aujourd'hui, nous pouvons tous les voir de visu, sans oublier Franck Manican, qui est un éditeur d'ouvrages en matière de Scrabble. Et je pense que la cohabitation et la fraternité est parfaite. Et nous pensons qu'avec cette collaboration, nous pourrons donc s'appuyer sur leurs expériences et essayer d'apprendre auprès d'eux pour essayer nous-mêmes d'organiser donc le Scrabble à un niveau très élevé, un niveau international à l'Afrique.